C'est tellement inhabituel pour moi de tourner des vidéos make-up YouTube, du coup de les tourner avec ma caméra, c'est très bizarre. Voilà, je suis très moche. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, vous me voyez dans tous mes états. C'est Roubaba pour ceux qui ne m'avaient pas reconnu vu que j'ai pas toute ma couche de peinture sur moi. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon alors, comment ça va? Plus un mois de confinement, voilà, pas le choix, on vit avec. Du coup aujourd'hui, vu que nous sommes confinés, j'ai décidé de faire un Get Ready With Me spécial festival, puisque ni moi ni vous n'allons assister à aucun festival cette année, voilà. Comme ça c'est réglé. Merci le coronavirus, merci à celui qui a mangé la chauve-souris, voilà, merci pour tout. En tout cas moi c'est vrai qu'avec les festivals, les festivals, je sais pas exactement comment on dit, j'ai pas trop de chance. L'année dernière Vestiville qui a été annulée, cette année le coronavirus qui vient tout annuler. Je ne peux que m'apprêter chez moi pour aller à des festivals où je n'irai pas. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya ya ya. Je vais commencer par mettre mon bandeau et vous êtes archi nombreux à me demander d'où il vient. Il vient tout simplement de Beauty Bay. Alors petit disclaimer, sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune des marques dont je vais vous parler. C'est vraiment les produits que j'utilise. Puis il va falloir que je trouve quelque chose à vous raconter. Parce que me regarder me maquiller c'est sympa mais bon. Non mais c'est sérieux là. J'arrive pas à attacher un bandeau. Ignoble comment je l'ai attaché. A few moments later. Bon, j'ai déjà hydraté mon visage comme tous les matins. Je vais venir simplement appliquer ma base. J'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury et c'est vraiment ma crème préférée. En fait, elle vient vraiment te faire un teint uniforme de ouf. La crème est vraiment parfaite et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez MAC, le numéro 170. Tous ceux qui vont être là pour critiquer mon make-up, vous pouvez d'ores et déjà partir. Je ne suis point une make-up artiste. Ah, ça me faire mal au nez. Ensuite, toujours venir hydrater sa peau avec le What It Do. J'ai toujours un problème avec ce nom de spray. C'est le spray de chez Fenty Beauty et franchement, depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté. J'en ai avalé hyper bien et hyper rafraîchissant. Donc franchement je l'adore, c'est mon spray préféré. Je n'utilise pas de base pour les yeux pour ceux qui me connaissent. J'utilise le Shade Tape de chez Tarte qui est un des best concealers que je n'utilise d'ailleurs plus en concealer. Alors que je viens de dire que c'est le best, c'est totalement logique ce que je raconte. Et je viens simplement le mettre sur ma paupière pour la préparer au make-up surchargé comme une voiture volée que je vais faire. Ensuite je vais venir matifier ma paupière avec la poudre Ultra HD de chez Make Up Forever qui est une des meilleures poudres libres au monde. De toute façon tout ce que j'utilise c'est le mieux. Moi c'est mes trucs fave donc forcément je peux pas vous dire que c'est nul. Pour être dans le thème festival un max, je vais utiliser les nouvelles palettes pastel de chez Huda Beauty. Elle en a sorti 3. Sachez que le pastel c'est très tendance que ce soit sur le vêtement ou les make-up cet été. J'adore, c'est des couleurs trop belles et je trouve que ça fait très festival, coloré et soft en même temps. On va commencer par prendre la pastel lilas et utiliser ce coloris-ci pour en appliquer sur toute la paupière, pas mobile, toute la paupière tout court, pour donner du coup une base un peu plus colorée. Est-ce que je suis vraiment en train de donner des conseils make-up? Franchement ouais. Une fois que j'ai mis ma base, je vais venir prendre la palette pastel rose qui est une de mes faves évidemment. Je vais prendre cette couleur violet pastel et je vais venir en mettre genre là. Je sais pas comment vous expliquer. Au niveau du creux de la paupière en fait, je crois que c'est ça l'endroit. Franchement des fois je me dis je sais pas si j'utilise les bons pinceaux et tout mais je les utilise quoi, c'est déjà ça. Une fois que c'est appliqué vous allez blender pour mélanger les deux couleurs. A few moments later. Et je vais bien utiliser le Matte and Metal Shadow de chez Huda Beauty. On a un fard mat liquide et un fard pailleté. Là je vais prendre le côté mat et utiliser le Wednesday et venir en mettre au niveau de toute ma paupière à ce niveau là. C'est un rose super beau. Je vais venir le travailler au pinceau plat. Le rose il est vraiment incroyable. C'est genre un de mes roses préférés. On dirait que je fais du coloriage. C'est plutôt pas mal. J'ai osé dire ça. Putain, j'aimerais tellement être une vraie make-up artiste mais j'y arrive pas. Déjà j'en ai plein les mains. Bon pour le moment ça ressemble à rien comme la part de mes make-up mais je vous jure qu'à la fin ça ressemblera à quelque chose. Je vais venir quand même blender encore un peu plus en haut. Comme je disais en début de vidéo, j'ai vraiment genre archi pas de chance avec les festivals. Encore une fois je sais pas si on dit festival ou festival mais bref j'ai pas de chance. L'année dernière j'ai été invitée à Vestiville qui a été annulée donc la cata. Ça a été un enfer le truc. Attendez mes amours, c'est en train de faire totalement comme le Fire Festival. C'est annulé le bail. C'est genre archi annulé. Et là, genre coronavirus vient tout annuler. Moi, je voulais grave aller genre aux Ardentes. Et au final, bah...
Je me retrouve chez moi en train de m'apprêter comme si j'allais à un festival alors que pas du tout. Je vais venir reprendre la palette pastel lilas et je vais prendre le violet qui est juste ici. Et je vais venir en mettre au-dessus du rose que j'ai appliqué juste avant. Pour faire comme une sorte de dégradé. Vous savez quand je me maquille, genre c'est vraiment au feeling, genre je réfléchis pas du tout à ce que je vais faire. Et des fois c'est un truc de ouf parce que ça rend bien. Si vous aimez pas, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Je vais venir maintenant reprendre le Matte & Metal Shadow, prendre le Froyo. Je vais venir en mettre genre au milieu de ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre la Pastel Mint pour rajouter un peu de couleur. Et je vais venir prendre ce bleu turquoise qui est hyper beau. Légèrement en mettre sur la paupière en haut. De toute façon, dans les festivals, je sais pas si c'est festival ou festival bref, là-bas on est là pour être too much, non? Là on va arriver à un moment archi fatidique. Il va falloir que je trace un trait d'eyeliner. Le problème c'est que je peux pas le faire face à vous, sinon il va être raté, c'est sûr. Donc je vais vous quitter 5 secondes et je reviens. J'avoue j'ai pris plus de 5 minutes mais I'm back bitches et c'est plutôt pas mal, je me suis vue dans le miroir. Je vais maintenant m'appliquer du mascara avant de mettre mes faux cils parce que oui je n'ai plus d'extension donc je suis obligée de mettre des faux cils. J'utilise en ce moment le mascara de la collection Sephora, le Size Up et il est vraiment bien. Pour mes faux cils j'ai commandé des faux cils chez Sephora, j'ai pris les Samantha, j'ai reçu les Giselle, allez savoir pourquoi. Je vais aller me les appliquer et puis bah à tout de suite. Voilà, mes faux cils sont appliqués. Je vais rajouter un tout petit peu de mascara. Donc là, je pense que j'ai clairement fait l'action la plus conne de toute ma vie. On va revivre ce moment. C'est sérieux ça? On dirait genre j'ai une mouche. Vous voyez ou pas ce que c'est? Je suis vraiment pas dégourdie aujourd'hui. J'ai aucune énergie. C'est réel? Bon, maintenant que mes yeux sont faits, je vais aller prendre une pause pour laver tout ça parce que je déteste avoir les mains dans cet état. Et je reviens, so à tout de suite. Ma pause lavage de mains était plus longue que prévu, je me suis... voilà. Et ça c'est tout le problème de ma vie, je m'égare tout le temps, H24 non-stop. On va passer à présent au fond de teint. J'utilise le fond de teint Born This Way, je l'ai pris en teinte light beige. Pour l'appliquer on va utiliser le pinceau fond de teint de chez Sephora. Et sinon vous, comment ça va ce confinement? Est-ce que ça se passe bien? Et moi franchement j'ai pris un rythme où ça y est genre je vois plus le temps passer. Alors je vais pas mytho, il y a des fois où j'ai un coup de mou de ouf en mode ça me saoule et tout. Genre j'en ai marre, j'ai envie de sortir et tout. Mais en général le matin quand je me lève tout va pour le mieux. Et mon coup de mou il arrive dans la journée, alors je sais pas à quoi c'est lié. Je crois que c'est le temps et le soleil. Franchement ça nous aide pas. S'il pleuvait on se dirait pas putain on perd du temps. Comme de par hasard on est enfermé chez nous et il fait archi beau. La vie est injuste. Bon, après je vais pas non plus trop dire ça parce qu'en vrai à chaque fois que ça me vient dans l'esprit de me dire que la vie est injuste, j'essaie de positiver en me disant non Roubaba la vie elle est juste. Toi, il y a des gens qui sont dans des situations pires que toi. Genre heureusement t'es pas malade. Voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. En fait on est tous clairement dans la même merde. Voilà faut le dire. Vivement le 11 mai. On va passer maintenant à l'anti-cerne. J'utilise également le concealer Born This Way. Je l'ai pris en couleur Vanilla et il est hyper bien. Je vais prendre mon Beauty Blender de chez Beauty Blender et je viens l'humidifier toujours avec le spray What I Do et je vais venir tapoter mon anti-cerne. Alors vu que moi je file vraiment des yeux, je tapote vraiment légèrement. La matière elle reste genre en mode un peu épaisse. Franchement cet anti-cerne il est trop bien. Il est couvrant tout autant que le Tarte mais sans être aussi épais. Il est plus genre liquide, je sais pas comment vous dire pour le moment. Oh, ça ne file pas. We did it. Fake tout de suite parce que justement pas que ça file. Et j'utilise la Banana Powder de chez Fenty Beauty. Vraiment ma poudre de baking préférée. C'est pour ça dans la vidéo les achats que je regrette, là je vous la mettrai dans le petit qui je ne sais pas où il sera. J'avais une sorte de trou sous l'œil et vous disiez j'ai un cocard. En gros bah ce jour là mon œil il a grave coulé. Et quand mon œil il coule comme ça, le maquillage il prend plus et ça fait bah un trou dans mon make-up. Donc non c'était pas un cocard. Je vais venir utiliser mes faves que j'utilise depuis des années. C'est les Match and Sticks de chez Fenty Beauty, les mat. On a le foncé, j'utilise le truffle et on a le blanc, j'utilise le porcelaine. On dirait vraiment que je fais partie d'une tribu quand je me maquille comme ça, c'est incroyable. De toute façon, un festival c'est fait pour être too much, non? Que quelqu'un me dise quelque chose. De toute façon, je dis tout le temps ça, mais personne peut rien me dire parce que je suis solo quand je me maquille. 2 hours later. Je vais venir reprendre ma poudre à HD Ultra Libre et venir poudrer le reste de mon visage. On va venir passer maintenant au sourcils. Bon, moi ils sont tatoués, j'ai fait du micro blending. C'est juste pour combler les petits espaces qui sont creux. Et j'utilise la Baume Dark Brown de chez Kat Von D qui est hyper bien. C'est vraiment pas mal. Elle est vraiment comme la pâte Anastasia. C'est vraiment en surface quoi, c'est superficiel ce que je fais. Limite je pourrais ne pas le faire sans me jeter des fleurs.
On va venir enlever mon baking avec légèreté et patience parce que très peur pour mon œil. Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais on ne va pas parler trop vite. Une fois que j'enlève mon baking, je viens fixer toute la poudre libre que j'ai mis avec toujours le spray What It Do. Je viens me sprayiser la gueule et je viens d'avaler du spray. Je vais venir m'appliquer ma poudre bronzante et j'utilise la Highland Pink de chez Fenty Beauty. Je me prends pour Macron pendant sa dernière allocution, je sais pas. Il était bronzé le mec, on dirait il vit pas le même confinement que nous. On va venir passer au blush et j'utilise la palette Morphe Trio Blush. Et donc je prends le blush influenceur comme moi et le blush créateur comme moi également. On va venir prendre l'highlighter Fenty Beauty, le Trophy White. Oh, 18 ans de malheur. Je vais venir prendre la palette néon de Huda Beauty, couleur la plus rose fluo, celle-ci, pour l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais venir prendre la couleur rose pour l'appliquer donc au creux de mon œil. C'est tout rose, hein. C'est tout Barbie. Pour les lèvres, je vais venir préparer mes lèvres avec le primer de chez Banana Beauty. Je vais venir utiliser le combo Liquid Matte crayon à lèvres Nana Kit de chez Banana Beauty. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en bio directement. Leur liquide mat il est sans transfert donc c'est archi bien. Parce qu'à un festival tu vas boire de l'alcool, tu vas manger la bouffe. Du coup faut que ton rouge à lèvres ne bouge pas. Donc un liquide mat c'est une alarcir. Mais vu qu'on est une pétasse et une bad bitch, on adore briller. Du coup évidemment je vais venir ajouter un petit gloss Fenty Beauty le Foussi en mini modèle que tu peux mettre dans ton sac. C'est une étape hyper fatidique. Ça je n'y arrive jamais à coller ces trucs. C'est un truc, un jeu d'enfant. Est-ce qu'il est droit le bail? Alors là clairement si ma mère elle me voit, elle va me prendre pour une trépanée. En fait j'y arrivais pas d'habitude parce que j'ai des ongles. Et là comme j'ai pas d'ongles c'est archi simple. C'est nickel. A few moments later. Je vais venir mettre mon gloss. Pour mes cheveux, avec l'aide de ma goutte Myriam, on a décidé de faire 2 choux. Après, on va faire du wavy. Donc je vais laisser une petite mèche devant. Pas une peau de la coiffure, hein. Donc tu prends une partie des cheveux de ta tête. Alors j'y suis pas du tout arrivée. Et c'est juste pour une vidéo. Mais là tu m'as fait une couette. Ah ouais j'avoue elle a une meilleure technique que moi. Ah ouais t'es pas con. Fais voir. Bah ouais mais ça tient pas. J'ai pas Paul du chemin mais j'ai ma mère. 2 hours later. Du coup 75 ans après j'ai des choux qui sont pas super beaux mais ils sont là. On va passer au wave. J'utilise le GHD Curve. Je vais pas vous faire subir ça. On se retrouve juste après. Attendez, j'ai oublié de mettre mon haut. A few moments later. Non mais est-ce que vraiment c'est normal? Là franchement je pense qu'on peut me décerner un 10 sur 10 pour mon look à Coachella. Bah en tout cas voilà je suis prête pour être comme ça chez moi. Ça m'a fait plaisir de faire ce make-up tout simplement. Là je pourrais être invitée à tous les festivals du monde. En tout cas j'ai kiffé faire ce make-up. Si vous avez kiffé mon make-up et que vous le reproduisez, taguez-moi, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à retrouver tous les produits en bio. N'hésitez pas également si vous avez grave kiffé la vidéo à me mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification, c'est très important. Une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. On s'éclate. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ya ya ya.